ne peut pas le nier en ce moment, face à l'épisode caniculaire qu'on rencontre depuis plusieurs semaines, avec une France qui suffoque à 40 degrés dans beaucoup de villes. Le changement climatique aujourd'hui est devenu plus qu'indéniable. Pourtant, nous faisons face depuis plusieurs mois, et c'est pas uniquement moi aujourd'hui qui le dis, un backlash écologique. De nombreux reculs au lieu d'avoir des avancées. Il y a la question des attaques contre les agences de l'État, comme l'ADEME et l'OFB. Donc là, évidemment, je dis pas que ça vient du gouvernement, mais néanmoins, le gouvernement est soutenu par un bloc. On ne peut pas nier qu'en tout cas, des attaques aient eu lieu de la part de ces entités. Tout comme le détricotage du ZAN, qui là a bien été fait à partir du projet de loi simplification porté par le gouvernement. La réintroduction des néonicotinoïdes à travers la proposition de loi Duplon, qui n'a peut-être pas été soutenue par le gouvernement, mais qui est en tout cas en bonne voie pour être votée, y compris par le bloc qui soutient le gouvernement. La suppression des ZFE, le moratoire sur les ENR, qui effectivement avait été adopté par une partie des personnes qui soutiennent le gouvernement. La 69, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un projet qui aille dans le sens de la transition écologique. En tout cas, c'est pas ce que dit le Haut Conseiller pour le climat, et je ne vais pas revenir en détail dessus. Face à tous ces reculs, alors que la science nous inviterait à aller beaucoup plus loin, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous comptez mettre, en tout cas dans les mois à venir, de la cohérence dans tout ça, notamment en regardant donc en face les constats et en proposant des solutions techniquement réalistes, et mettre aussi de l'ambition, puisqu'aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus loin, et aller un petit peu au-delà de ces préjugés comme quoi l'écologie serait punitive, alors que c'est bien l'inaction qui est punitive aujourd'hui, parce que si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous transmettons une planète en bien mauvais état aux générations à venir, et même aux plus jeunes qui sont déjà nés aujourd'hui.